Voilà. Alors tu vas prendre une grande inspiration et tu expires profondément. 3. Tu te détends davantage et ton corps devient de plus en plus lourd. 2. À partir de maintenant, Daniel, uniquement ma voix. Tu entends uniquement ma voix. 1. Ça va, Daniel? Oui, Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Pépita. 1, 2 et 3. c'est bon. Tu es avec elle? Mhm. Comment tu observes Pépita? Sa partie subliminale est extrêmement fine, fine comme un peu comme une feuille de papier. Mhm. Vérifie que c'est bien Pépita. Oui, c'est bien elle. Mhm. Prends son ADN éthérique. Elle est humaine. 100% humaine. Oui, Mhm. À l'endroit, à la partie de ce Pépita où tu es arrivé, est-ce qu'elle est actuellement incarnée sur Terre? oui, j'ai l'impression que oui. Mhm. Alors va à un moment où Pépita, elle est désincarnée. Maintenant. Ok. Mhm. Comment tu l'observes maintenant? Toujours la même chose. Sa partie subliminale est assez fine, mais là, elle est un peu plus claire que tout à l'heure. Mhm. Très bien. Observe son espace. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Oui, Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que il y a tu observes? quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose devant. Devant elle? Non, là, l'espace, là, à ce côté-là de l'espace. D'accord. Fais un petit zoom là-dessus. Identifie ce que c'est. Je dirais comme un implant. Mhm. Ça ressemble à quoi cet implant? C'est comme un bloc. Mhm. Un bloc, quel genre de bloc? euh, c'est pas, c'est dur, Mhm. c'est carré, enfin c'est cubique. Cubique. Mhm. Observe maintenant, tu m'as dit que c'était un implant. Est-ce qu'il est relié à Pépita? Oui, Oui. De quelle façon? eh bien il est relié à il est collé à elle. Collé à elle. Mm. Mhm. D'accord. Pourquoi ce bloc est là? Pour la diriger, La diriger. Diriger de direction, diriger de... la diriger dans sa vie. Mhm. D'accord. Ce bloc, c'est un plan. Est-ce qu'il est chez Pépita depuis longtemps ou est-ce que ça a été récent? Non, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Mhm. Est-ce que Pépita, elle t'a vu? Non, Non. Crée un canal télépathique avec oui. elle. Présente-nous et demande à Pépita si elle est d'accord qu'on vient faire un petit tour dans son espace.
Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord? Parfait. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Alors, à mon 3, je suis avec Pépita. Un, 2 et 3. Pépita, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Mhm. On est venu t'observer un petit peu sur demande des personnes qui sont encore sur cette terre. Est-ce que tu es d'accord? oui. Mhm. Alors, comment ça se passe chez toi dans ton espace? Je sais pas, ça va. Ça va? Tu te sens bien? Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu crées dans cet bel espace de toi? je me repose. Ah, tu te reposes. Oui, Mhm. Ça te plaît de te reposer? oui. Mhm. Et quand tu observes dans ton espace, comment tu la vois, ton espace? Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu observes. Mon espace, il est propre, mais il y a effectivement, il y a quelque chose, euh, un bloc. Un bloc. Oui, Hmm, comme un bloc qui, qui encercle mon espace. hmm. En fait, il encercle tout ton espace, ce bloc. Oui, c'est-à-dire, c'est pas le bloc, il y a le bloc. Du bloc, il y a comme un fil qui sort et qui encercle tout l'espace et qui revient dans le bloc. Hmm, d'accord. Il est de quelle couleur, ce bloc? Clair, comme mon espace. Mhm. Ça fait joli dans ton espace, ce bloc? Ben, en fait, on le remarque pas trop parce qu'il est de côté. Mhm. C'est toi qui l'as créé, ce bloc? C'est toi qui l'as posé Non, là? pas du tout, pas du tout. Mhm. Comment ça se fait, Pépita, qu'il y a un bloc qui t'appartient pas dans ton espace? Je n'en ai aucune idée. Bah, prends l'information. C'est quand même curieux. C'est comme quand on a un appartement et on arrive, il y a un meuble qui t'appartient pas. C'est quand même bizarre, non? Eh ben, il faut croire que je sais pas, j'ai pas d'idée. Mhm. Bah, si c'est pas toi qui l'as mis là, ce serait quand même bien de savoir qui s'est introduit chez toi pour le mettre. Il est là depuis longtemps. Mhm. Bah, convoque celui qui a posé ce bloc chez toi. Comme ça, on va lui demander pourquoi il y a un bloc chez toi. À quoi ça sert? D'accord. Il est Mhm. venu. Il est venu? Oui, c'est un crocodile. Un crocodile. Oui, Mhm. T'as déjà vu des crocodiles dans ton espace avant que je non, vienne? non. Non? Mhm. Il est plutôt grand, petit. Il est Il est comment? trapu. Ok. Il est de quelle couleur? Vert. Vert. Mhm. Comment tu te ressens en face de ce crocodile? Ça te plaît d'avoir un crocodile chez toi? Non. Non? Bah, pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit qu'il habite là. Hmm. Il habite chez toi. Oui, Mhm. Tu es d'accord avec ça, qu'il y a un crocodile qui habite chez toi? non. Non? Bah, demande-lui comment il a pu arriver là, comment tu n'as pas donné ton accord pour qu'il soit là, non? Non. Non. Tu me laisserais parler à ce crocodile en ton nom pour lui poser quelques questions parce que ça m'intrigue un peu. Oui, Parfait. Alors à mon 3, laisse-moi parler avec le crocodile. Un, 2 et 3. Crocodile, oui. on peut te nommer comment? Jupette. Oh, un Jupette. jupette. Oui, Mhm. Je savais pas que les crocodiles portent des jupettes. c'est mon nom. Ah, c'est ton nom. Ok. Oui. Alors, on vient de découvrir avec Pépita que tu es dans sa maison. Alors, pourquoi tu es là?
Mais parce que ça fait des années que je suis là, je m'occupe de chez elle. Ah, et qu'est-ce que tu fais chez elle? Tu fais le Eh bien, je ménage m'occupe ou... de son espace, voilà. Ah, le Je ménage. l'organise, je le réorganise. Mhm. Absolument. D'accord. Et comment elle fait, Pépita, pour te payer, pour tous ces travaux que tu fais? Ah. Je, elle me paye sans le savoir. Ah, et comment elle paye? Moi, je suis curieuse, moi. Comment elle paye? Eh bien, elle paye parce qu'elle me donne de l'énergie. De l'énergie. Oui. Mhm. Quel genre d'énergie? Eh bien, l'énergie de ses soucis, l'énergie de ses préoccupations, Mhm. l'énergie de sa fatigue. D'accord. Mais pourquoi elle a des soucis, des préoccupations? Parce qu'elle est humaine. C'est le propre des humains d'avoir des soucis, des préoccupations, des problèmes de santé. Oui, mais elle a dit qu'elle est en train de se reposer. Alors pourquoi elle doit se faire des soucis en se reposant, se préoccuper? Mais elle se repose parce qu'elle est très fatiguée. Hmm. Et comment ça se fait qu'elle est fatiguée? Eh bien, parce elle a travaillé dur, parce qu'elle a des soucis de santé, parce qu'elle s'inquiète, donc elle est très fatiguée. Oui, mais comment ça se fait qu'elle a tous ces symptômes? Ah ben parce que c'est comme ça. Hmm. Et ton cube avec ce fil qui contourne Oui, toute la maison de Pépita, ça n'aurait rien à voir dans l'affaire? Qu'est-ce que ça fait? peut-être un petit peu. Hmm. Peut-être que j'en profite. Ben, explique-moi comment ça fonctionne. Pépita, elle veut savoir. Eh bien, j'utilise ses énergies et son mal-être pour me nourrir et pour fonctionner. Mais cette boîte, cette cube, ça fonctionne comment? Qu'est-ce que ça Ah fait? ben, il Ah, collecte, il collecte. il collecte et après moi je me sers. Comme ça garde. Tu comprends, ça garde. D'accord. Et c'est lié comment à, à Pépita? Ça encercle tout, toute sa partie subliminale, donc elle peut pas s'échapper. Hmm. Et ça prend comment cette énergie? C'est par des ondes ou comment ça fonctionne? Juste ça absorbe. Ah, ça absorbe, ça rentre dans la Oui, cube et puis toi, tu te sers oui, dans la cube. absolument. Mhm. Ben dis donc, elle te donne beaucoup hein, pour le ménage que tu fais. Oh ben écoute, hein, moi je me fais bien payer, hein. Ah oui, oui, oui. Et tu fais quoi comme ménage dans son espace? Qu'est-ce que tu fais comme J'organise travaux? et je réorganise et je fais beaucoup de bruit et je fais beaucoup de mouvements, voilà. Hmm. En fait, tu fais beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de choses pour qu'elle soit dans des basses fréquences pour que ton implant fonctionne bien. C'est ça que C'est j'ai ça, compris? c'est ça, c'est ça. Oui, voilà. Alors en fait, c'est pas très honnête tout ça parce que tu l'as fait payer pour quelque chose, pour que toi tu lui fasses du Oh, moi mal. je trouve que j'ai bien géré mon affaire, hein. Ah, bah, tu as dit: «J'ai bien». Oui. Alors je vais dire, ça veut dire que tu sais que ça va bientôt être fini. Tu as tout Je sais compris. rien du tout, moi je sais rien du tout. Mmh. Et tu fais ça tout seul, Jupette? Oui, oui, je suis fort bien organisée, je sais fort bien faire les choses. Tu es un entrepreneur individuel? Oui, absolument. Pas de chef? Non, Et même pas d'aide? Tu as même pas des employés? non. Non. Mmh. Alors tu es pas très fort parce que normalement les entrepreneurs, ils embauchent des employés pour faire le travail.
Moi, je me suffis à moi-même. D'accord. Mhm. Bon, bah écoute, on va voir si Pépita, il est toujours d'accord avec ça. Pépita, déconnecte. Déconnecte, Pépita. Oui, Ça va? oui, Tu as entendu? oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces jupettes qui fait le ménage chez toi, mais en fait, le ménage, c'est te mettre dans des basses fréquences et toi, tu dois lui payer par toute ton énergie. Ça ne me convient pas. Hmm. Bah déjà, si ça te convient pas, ce bloc, bah déconnecte-le, ce bloc de toi. Oui, je Hmm. l'ai déconnecté. Ouvre un petit Je portail et l'ai jette tout ça enlevé. dehors. Oui, attends, il faut que je prenne le fil qui est autour. Oh oui, ça y est, je l'ai enlevé. Parfait. Comment il réagit, Jupette, quand tu as enlevé ça? Pas très content. Mhm. Alors maintenant, tu vas observer tout ton corps et observe si cet être ne t'a pas mis d'autres implants ou d'autres programmes en toi. Je vois une tache noire sur Mhm. mon cœur. D'accord, bah, touche cette tâche. Oui, C'est quoi? c'est comme une prise qui aurait été mise sur mon cœur. Mhm. Qui a mis cette prise? Je pense que c'est Jupette. Mhm. Mais vérifie quand même, vérifie. Oui, oui, c'est la prise à Jupette. Mhm. Et cette prise, elle servait à quoi? Elle servait à prendre mon énergie. Mhm. En plus de ce cube. Oui, oui, Mhm. oui, C'était une autre énergie qu'il voulait prendre avec ça? Qu'est-ce que... oui, l'énergie de mon cœur. D'accord. Alors, si tu n'es plus d'accord, tu enlèves ça aussi, tu Oui, jettes. j'enlève. Mhm. Continue ton observation. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres qui Non, il t'interpellent? n'y a pas d'autre chose. Parfait. Alors maintenant, ça serait quand même intéressant de voir comment Jupette il est arrivé chez toi, pour que ça Oui, se reproduise absolument, plus. Hein? absolument. Alors à mon 3, on va aller à l'origine de ta rencontre avec Jupette. Un, 2 et 3. On est où, Pépita? Sur une plage. Sur une plage. Oui, Dans quelle expérience? Tu étais qui dans cette expérience? je crois que je suis Pépita, petite fille. Une petite fille. Mhm. Oui, T'avais quel âge quand tu t'observes maintenant? quelque chose comme 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Hmm. Raconte-moi l'histoire. Ben, je suis sur une plage, je joue avec ma sœur. Mhm. Et ah, je sais, et ma sœur, elle rentre dans l'eau et elle a failli se noyer, ma sœur. Et j'aime beaucoup ma sœur. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors je vais pour la sauver, mais c'est très difficile parce qu'il y a une grosse vague. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben ensuite, il y a un monsieur qui vient et qui dit, je vais vous aider, les petites filles. Je vais vous aider à sortir de l'eau. Mhm. Alors, moi, je suis très contente parce que ce monsieur il va nous sauver. D'accord. Et il l'a fait, il vous a sauvé de l'eau? Oui, il nous a sortis de l'eau à ma sœur et à moi. D'accord. Et là, on est sur la plage et on a eu très peur et on est très, très fatigué. D'accord. Et vos parents sont... Ils n'ont pas vu? Nous, nos parents, ils travaillent. Hmm. Et vous étiez avec qui à la plage? On était toutes les deux pour aller jouer. Hmm. On n'a pas le droit, mais on est quand même allé. D'accord. Et ta sœur, elle était plus grande que toi? Non, ma sœur, elle est plus petite que moi. Hmm.
Mais à 2 ans ou 3 ans, vous y allez toute seule à la plage? avec notre grande sœur. D'accord, très bien. Alors observe maintenant, Pépita, cet être qui est venu vous sauver dans l'eau. C'était qui? Observe On énergétiquement. dirait que c'était un gentil monsieur. Mhm. Mais regarde maintenant dans le monde énergétique. C'est Jupette. C'est Jupette? Oui, c'est Mhm. Jupette. Touche-le. Observe. Oui, c'est Jupette. Mhm. Pourquoi Jupette il est venu te sauver dans l'eau? Il est venu nous sauver parce que comme ça, il peut rester avec nous. Hmm. Et comment ça se fait qu'il a pu s'approcher de vous? Ben, parce qu'on avait très très peur. Hmm. Alors on a accepté son aide. D'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est introduit chez toi. Oui, Mhm. Observe maintenant, au moment que tu as quitté cette expérience de Pépita. oui. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis morte, Mhm. Mais au moment que tu as quitté ton corps par quelle partie? oui, par le ventre. Par le ventre? Oui, Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé énergétiquement après? Une fois que tu es sorti de ton ventre, qu'est-ce qui s'est passé? j'étais perdue. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Je comprends pas ce qui se passe. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, je erre. Je erre. Je sais pas où. D'accord. Observe à ce moment-là, est-ce que tu avais encore des attaches avec ta vie de Pépita? Non, Non? non, Qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là? je sais pas. Tu sais pas? Non, j'étais perdue. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu as revu Jupette? Il était loin de moi, mais il était là. Il était là? Oui, Mhm. Et t'a amené quelque part ou il t'a guidé vers un endroit ou... oui, parce que là, je vois Jésus. Ah, tu vois Jésus? Oui, je vois Jésus. D'accord. Alors on va à ce moment que tu vois Jésus. Oui, Mhm. Comment il apparaît à toi, Jésus? il est devant moi dans sa robe blanche. Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit, Jésus? Il me dit pas, il me regarde. Mhm. Il avait le sourire ou Il a une tête très sérieuse. très sérieuse? Ouais, Mhm. Alors il t'a pas parlé? non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand tu as vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, suis à côté de Jésus. Je me suis assise et j'attends. D'accord. Et tu es restée là longtemps, assise à côté de Jésus? Je pense à certains moments, mais je me rends pas compte. D'accord. Et Jésus t'a laissé attendre comme ça chez lui très longtemps. Oui, absolument. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, à un moment, eh ben, je suis née petit bébé. D'accord. Alors, tu as attendu chez Jésus et d'un coup, tu es de nouveau né comme un petit bébé. Voilà. Ok. Ben, retourne vers Jésus. Oui, Mhm. Alors, il faut quand même voir avec qui on parle. Tu es sûr que c'est Jésus? je sais pas, moi. Quand je le regarde, il a l'air d'être Jésus. Bah, touche-le et puis vérifie. Il faut quand même vérifier à qui on a affaire et puis ses intentions. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus?
C'est Jupette. C'est Jupette. Aussi Hmm. Jupette. Ben, comment ça se fait que Jupette se présente en tant que Jésus? Parce qu'on dirait que ce Jupette, il est futé. Hmm. Il peut changer son apparence? Ben, on dirait bien, hein. Mhm. D'accord. Mais tu comprends maintenant, Pépita, il y a parfois des gens qui se présentent à nous, pas sous leur vraie forme. Tu comprends? Oui, c'est Alors, ce que je vois. il faut toujours vérifier et prendre les intentions. D'accord, D'accord? Ben, reviens maintenant à d'accord. ici, maintenant. Ici, Oui, maintenant. oui. Mhm. Comment tu te sens maintenant? Maintenant, je me sens bien. Tu te sens bien? Mhm. Oui. Alors, Jupette, tu veux en faire quoi? Je veux plus le voir, ce Jupette. Mhm. Alors, dis-lui de partir, que tu romps tous les Oui, contrats par avec lui, que Jupette, tu veux par plus. Jupette, par Jupette. Fiche le camp. Voilà, il fait? Oui, il est Mhm. parti, Jupette. Très bien, parfait. Maintenant, comment tu te sens qu'il est sorti de chez toi? Attends que je vérifie. Eh Vérifie. bien, je me sens beaucoup mieux. Hmm. Bah, tant mieux. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu observes Oui, tes corps éthériques, et tu me dis, dans ton corps émotionnel, quelle est la fréquence qui domine? je suis paisible. Très bien. Alors, c'est quelle couleur? Paisible pour toi? C'est violet. Violet. Bah, regarde maintenant, est-ce que tu aimerais bien mettre d'autres belles couleurs en toi? Moi, j'aime la tranquillité. Hmm. Et ça, c'est quelle couleur pour toi, la tranquillité? Bleu. Bleu. Bah, crée du bleu, c'est toi la Oui, créatrice. Et mets oui, tout le bleu où tu veux. oui, C'est fait. oui, Tu vois, à chaque instant, tu peux moduler toutes tes fréquences. Tu peux enlever ce qui ne te convient plus et mettre ce que tu aimes. oui. Vérifie maintenant que tes corps sont exactement comme tu le souhaites. Oui, là, je suis très bien. C'est très bien. Hmm. Oui, Comment tu vois ton espace maintenant, Pépita? il est très grand Mhm. et il est de belles couleurs Mhm. et je suis toute seule dans chez moi. D'accord. Est-ce que tu aimerais bien ajouter quelque chose? Tu peux tout créer. Non, ça me convient comme ça. Ça te convient? Oui. Parfait. Est-ce qu'on peut encore faire autre chose pour toi, Pépita? Non, je te remercie. Parfait. Ben, on va te laisser et je te souhaite des magnifiques créations, Pépita. Merci beaucoup. Daniel, déconnecte. Déconnecte, Daniel. Oui, Ça va, Daniel? oui. Observe l'espace de Pépita. Il est très beau et très calme. Très bien. On peut la laisser? Oui, Parfait. Alors, on va rentrer chez nous. Alors, quand ok. tu entendras le un, tu vas te déconnecter absolument de tout et de tous. Déconnecte. Hmm. Quand tu entendras le 2, tu reviens dans ton corps, dans ta propre fréquence, dans tes propres fréquences que tu adores. Et petit à petit, ton corps se réveille, d'abord les extrémités, et petit à petit, tout ton corps complètement. Et quand tu entendras le 3, tu peux ouvrir tes yeux et tu seras de retour ici et maintenant avec moi. Ça va, Daniel? Oui!